Bonjour à tous, herkese merhabalar. Bienvenue sur le podcast turc, le seul et unique podcast qui parle de la Turquie, de la culture turque et de tous les sujets qui y sont liés. Dans ce 6e podcast turc, nous allons aborder un sujet délicat qui peut amener à des discussions très virulentes en Turquie. Il s'agit là d'un sujet que je ne vous recommande pas d'ouvrir avec un Turc si vous ne le maîtrisez pas, au risque de vous fâcher. Il s'agit du sujet de la politique en Turquie. Alors pour vous remettre dans le contexte, je suis Pelin, autrice du blog d'Istanbul, et après avoir grandi en France, j'ai migré vers la terre de mes ancêtres, en Turquie. Cela fait presque donc 10 ans que je vis parmi les Turcs. Je vous avoue que je ne suis pas du tout politisée, et mon site non plus. C'est-à-dire que je ne parle jamais de politique, ni entre amis, ni en famille, et aucun de mes articles ne relate l'actualité politique. C'est alors que vous allez me dire, mais pour qui te prends-tu de parler de la politique tout d'un coup ? Bien écoutez, sachez d'abord que mon contexte familial a toujours été très politisé. Ma famille, du côté maternel comme du côté paternel, ont toujours été très vivement en faveur d'un parti ou d'un autre. Et ce qui est drôle, c'est que les deux côtés de ma famille s'opposent au niveau de leurs convictions politiques. Un côté est d'un camp et l'autre est complètement à l'opposé. Dans ce podcast, nous allons rester le plus neutre possible et essayer de vous donner des informations globales et un petit peu historiques sans prendre parti pour aucun des partis politiques en place actuellement en Turquie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit pouce bleu ou un commentaire en dessous de la vidéo. Cela aidera le podcast à être vu par plus de personnes et également, si vous souhaitez soutenir le travail fait sur cette chaîne, consultez la barre d'informations pour en savoir plus. Alors, ce qu'il faut savoir avec les Turcs, c'est qu'ils sont, et je l'ai dit à de nombreuses reprises dans mon blog, ils sont fanatiques. C'est-à-dire que, et je m'inclus dedans, ce sont de fervents passionnés qui, que ce soit dans le domaine du football, de l'amour, mais aussi de la politique, sont très sujets à des argumentations longues et importantes et virulentes. Il est important de savoir avec qui vous parlez et de quel camp il est, car oui, il s'agit de camp. Des familles, des amitiés, des relations amoureuses ont souffert de ce fanatisme qui parfois va trop loin et beaucoup de liens se sont brisés. Alors les deux camps sont très nets et distincts. D'un côté, vous avez ceux qui soutiennent le gouvernement, tout ce qu'il fait sans se poser de questions, et de l'autre côté, vous avez ceux qui sont fondamentalement contre le gouvernement et tout ce qu'il fait. J'irais même jusqu'à dire que la figure du président actuel est un peu comme une rock star, que soit on adore, on adule même, ou soit on déteste. Du coup, c'est compliqué quand un peuple ne voit que blanc ou que noir et jamais gris, car l'argumentation est difficile et les discussions deviennent des débats très virulents. Du coup, ça peut être très difficile de vouloir discuter lorsqu'on a un mur face à soi qui ne veut absolument rien entendre. Alors, pour rentrer un petit peu dans le détail, je vais vous donner dans les grandes lignes le descriptif de ces deux camps qu'on appellera la gauche et la droite, comme dans tout autre pays et dans toute autre politique de pays. Vous avez effectivement la droite, pour commencer, qui est le pouvoir qui est actuellement en vigueur en Turquie, qui est l'AKP, et qui se compose d'une population plutôt rurale. Et si on en croit les statistiques de vote, c'est une population qui est un peu plus pieuse et croyante, qui appartient à une classe moyenne à basse. Et ceux qui sont de l'autre côté, en face, ce sont les partisans de gauche, qui sont dits une population un peu plus élite, un peu plus éduquée et qui vit dans les grandes villes depuis des générations. Dans un autre jargon un peu plus... tout le monde ne connaît pas cette expression, mais on les appellerait les Beyaz Turks.
Et je trouve ça très drôle parce que c'est un peu la guéguerre entre les beyaz turcs, ceux qu'on considère très européanisés, très élites, qui ont beaucoup d'argent, qui sont des médecins, des docteurs, des postes à haute responsabilité, et qui sont donc des socialistes. Et en face, vous avez ceux de droite qui sont des Turcs anatoliens, on va dire, et qui sont beaucoup plus... ils font des travaux beaucoup plus manuels, ils sont moins intellectuels, mais ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins bien, mais qui sont considérés comme étant moins réfléchis. J'en ai eu de forts doutes, mais il y a un problème à ce niveau-là, justement, en Turquie, c'est que ces deux partis se font la guéguerre et c'est à coup de qui est le meilleur, qui est le plus imbécile, qui est le plus intelligent et qui réfléchit mieux et qui réfléchit moins bien. Ce qui est assez curieux dans cette histoire et que moi-même j'ai mis du temps à comprendre quand je suis arrivée en Turquie, c'est que en général, le parti de gauche, dit le parti socialiste, c'est le parti qui est un peu plus pauvre ou d'une classe relativement moyenne, qui exprime vouloir plus de droits venant de la collectivité. Et le parti de droite, c'est le parti libéral, où les gens sont plus riches, où ils gagnent beaucoup mieux leur vie et ont beaucoup plus de ressources. Mais en Turquie, sans vouloir faire de généralité aucune, je pense qu'après tant d'années, j'ai compris que c'était l'inverse. C'est-à-dire que le parti de gauche est le parti des gens qui sont beaucoup plus aisés et qui se considèrent beaucoup plus cultivés et beaucoup plus réfléchis. Et le parti de droite, c'est le parti moins cultivé selon les dires, et qui a beaucoup moins de ressources et qui a besoin du gouvernement beaucoup plus pour survivre, entre guillemets. On verra plus tard dans ce podcast que cette règle ne s'applique pas aux Turcs de France. Il en est tout autre pour eux. Alors, j'aimerais ici vous donner quelques conseils. Comment se comporter lorsque le sujet de la politique vient dans une conversation en Turquie ou alors avec des Turcs. Mon conseil le plus sincère serait de ne participer en aucun cas aux conversations politiques, même si vous avez un peu de connaissances, si ce n'est pour demander l'avis des gens. Si vous voulez juste savoir qu'est-ce que votre ami turc pense de la politique, vous pouvez lui poser la question. Mais je vous déconseille de donner votre point de vue. On est tous libres de donner nos points de vue, mais donner votre avis sur un sujet dont vous ne maîtrisez qu'une seule partie du puzzle est, je pense, très risqué, sachant que la politique turque est bien plus compliquée qu'on ne le pense, que l'historique est beaucoup plus complexe et que les enjeux sont très entremêlés. Donc c'est vraiment difficile de ne pas se disputer avec un interlocuteur parce que chacun a un point de vue très différent et vous ne savez absolument pas quelles sont les réelles raisons qui motivent le choix de votre interlocuteur à être dans tel ou tel parti. Donc ça peut être des convictions religieuses, ça peut être un passé familial ou un passé avec un parti politique. Moi, je peux vous donner un exemple, par exemple, d'une personne qui soutenait le parti que je ne peux pas piffrer et elle avait des raisons très particulières qui étaient très émotionnelles. Et dans ce cas-là, je n'avais aucun droit, selon moi, d'essayer de donner mon point de vue pour essayer de convaincre la personne. De toute façon, je suis contre le fait d'essayer de convaincre les personnes de quoi que ce soit. Chacun fait son choix et chacun fait son chemin et les débats stériles n'ont aucune place dans ma vie et je pense que je me sauve de beaucoup de tumultes qui sont complètement inutiles dans ma vie. Alors, si vous avez déjà pris parti pour un camp, entre guillemets, j'aurais une recommandation à vous faire. Ayez de la compassion pour ceux qui ne sont pas de votre avis. Ne vous prenez pas au jeu d'infantiliser ou d'abrutir le côté adverse, ce qui est une tendance que j'ai vue beaucoup en Turquie. Et ne vous dites pas que la personne qui est en face de vous, parce qu'elle ne pense pas comme vous, elle est dans la faute et dans l'erreur. Parce que la politique de celui qui n'est pas d'accord avec moi est un idiot ou un illettré ou
ou un fasciste ou je ne sais pas quoi, c'est pas une politique qui marche. Et je pense que on est au-dessus de ça, on est des êtres humains avant tout, on est là pour vivre en communauté et ça ne sert strictement à rien de juger quelqu'un par rapport à des opinions politiques. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est la bienveillance, la compassion et juste éviter au maximum de parler de ces sujets-là avec les gens que vous aimez. Concernant les Turcs de France, mais où sont-ils dans tout cela ? Eh bien écoutez, sachez qu'une très grande majorité de Turcs de France sont du parti de droite, c'est-à-dire le parti qui est actuellement au pouvoir, donc le parti de Recep Tayyip Erdogan. J'associe ça au fait que les Turcs de France sont principalement des personnes qui viennent de la classe ouvrière et que cette classe ouvrière est fondamentalement de droite en Turquie. Mais je ne vais pas donner plus d'informations que cela. Sachez tout juste que les Turcs de France et les Turcs d'Europe en général sont plutôt de droite, ce qui est une information bonne à savoir. Voilà, on en a terminé avec le sujet de la politique. J'espère vous avoir donné les clés pour comprendre un peu mieux comment sont les dynamiques et comment sont les Turcs vis-à-vis de leur politique. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et à me dire ce que vous pensez, si vous avez des anecdotes, des discussions ou des convictions que vous aimeriez partager en commentaire. L'espace est libre à la discussion. Je vous recommanderais seulement d'être bienveillants et respectueux les uns envers les autres. Merci beaucoup pour votre soutien. Le podcast turc va continuer en 2020 et je l'espère, nous allons traiter des sujets très intéressants. N'hésitez pas à me donner des sujets que vous aimeriez que je traite en commentaire et je me ferai un plaisir de les mettre dans la liste des sujets importants à voir. Passez une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le podcast turc. Görüşürüz.